Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur We Love BTB. On se retrouve ce soir pour la première journée d'ouverture de la LCW et je serai accompagné de Sigma pour commenter tout ça. Bonsoir à tous, désolé j'ai pas de cam, pas encore. Pas encore, mais c'est pas grave, on bat ta tête, c'est le principal. Donc aujourd'hui, gros match, premier match de deux équipes qui débutent sur le circuit We Love BTB. Je te laisse nous en parler, Sigma. Alors du coup, si on passe sur la présentation du concept de la ligue, d'abord peut-être, pour ceux qui découvrent. Alors, les Majin ont un peu plus d'expérience côté joueurs BTB, puisque ce sont quand même des joueurs qui étaient sur les anciens circuits dans diverses équipes, alors que les BOM. BOM qui veut dire je te laisse le dire, mon petit Sigma. Si je me souviens même, Brotherhood of Massacre, mené par le légendaire Benz. Le légendaire. Le Benz légendaire Jambo. Et il y a les Golo aussi, hein, qui est donc très gros pilier à l'époque du BTB côté KFR. Donc Et au les niveau- effectifs que vous voyez ici à l'écran, alors après nous on verra au moment de lancement des parties qui seront les 8 qui seront alignés, à savoir évidemment que entre chaque manche il peut y avoir des changements, hein, donc c'est pas forcément les 8 premiers qui débutent la série, donc ce BO5 qui le termineront. Ouais, tout à fait. Donc éventuellement est-ce qu'on pourrait voir aussi de manière plus générale toutes les équipes qui sont inscrites, parce qu'il me semble que nous avons du coup cette LCW avec au total 11 équipes. Avec pour le coup, un tournoi mondial, évidemment majoritairement composé d'équipes françaises. Nous y retrouvons notamment, donc c'était d'abord, donc au niveau des inscriptions, d'abord par ordre du classement vis-à-vis de la précédente, du précédent tournoi We Love BTB. Et ensuite, les équipes pouvaient continuer à s'inscrire, mais dans ce cas-là, elles seraient inscrites par ordre d'inscription. Donc on retrouve notamment des équipes qu'on connaît déjà très bien au sein du circuit We Love BTB, donc la Katrina FR, les BH3, les BH3 Sushi qu'on connaissait anciennement comme Toxic Sushi mais qui ont rejoint du coup la structure BH3, les R8R qui nous font le plaisir d'avoir quand même 3 rosters inscrits, merci à eux, hein, Et ça, fait c'est quand pas même rien, merci beaucoup. pas mal de joueurs inscrits grâce à eux. Une équipe européenne, les 4 Smile qui font leur retour. Ils avaient participé d'ailleurs à la première saison, de We Love BTB. Ils font leur retour. Les BOM et les Majin du coup qui se affronteront ce soir. Et les deux dernières équipes assez particulières, les Finest qui sont une équipe américaine, une équipe très forte américaine. Donc ça sera très intéressant de voir les différentes confrontations au cours de cette LCW contre eux. Et en dernier, les Cartels. Où on retrouve notamment dedans, je sais plus, Mexicains. 3 joueurs des quadrants, si je dis pas de bêtises. On retrouve notamment Sika, SLG et Chronos, Ouais, au moins. grosse équipe, quoi. Sur papier, grosse équipe, on attend de voir ce que ça donnera. Après, le BTB, c'est quelque chose qui joue encore différemment. On sait que les Américains jouent beaucoup véhicules dans leur partie du BTB, ce qui n'est pas forcément le cas sur le circuit européen. Et Ouais. du coup, ça peut quand même être déstabilisant pour eux. Et ça rigole pas. Honnêtement, pour quelques équipes, il y avait eu par le passé, il y a quelques mois, 2 show matchs, si je dis pas de bêtises, contre Ouais, c'était les ça. Finest. Ça rigolait pas. Disons que c'était punitif quand tu faisais une erreur, en tout cas. C'est ça.
Et du coup, au niveau des roadmaps, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va jouer? Bah dis-nous tout, je suis à l'écoute. On va commencer avec un one flag sur Cuisine eBay. Pour ceux qui connaissent pas le one flag, c'est une partie attaque, une partie défense, et ça s'inverse évidemment. Ensuite, on attaquera sur un Team Slayer sur Rat's Nest. Et ensuite, faut que tu m'aides un peu, hein. Moi, je suis un papy sur le circuit, hein. Je connais plus toutes les cartes. D'accord, et ensuite on aura un mode heal sur Incubus, pareil, une map historiquement connue dans les précédentes années de BTB en France. Donc un King of the Hill sur Incubus suffit ensuite d'un CT si besoin, parce qu'après, si la même équipe gagne les 3 premières, en théorie, on n'aura pas besoin de faire la suite. Mais si jamais on a besoin ensuite en quatrième, on aura un CTF sur Eden. Donc là pour le coup un multiflag, on n'est pas en one flag, on sera en multiflag sur Eden. Et dernière partie, si besoin, de départager un TS sur Blizzard. Blizzard qui était anciennement connu, j'ai un doute sur HK, je crois que c'était... je sais plus, Headlong, non pas Headlong, j'ai un doute, mais elle était sur une map sur H4 à la base. Eh ben, écoute, ça va faire un beau programme, tout ça. Et je demande à toutes les personnes sur le stream là de joindre leurs mains et de prier avec moi pour pas que ce bug anti-cheat nous fasse passer une soirée de 3 heures en faisant 2 games. Prions tous. Je vous en supplie, non, moi je dois aller au lit avec ma tisane après, hein, ça c'est pas possible. Et non, si vous demandez d'ailleurs pourquoi Sigma n'a pas, son image ne bouge pas, c'est parce qu'il n'a pas de caméra, le pauvre, pas encore. Il attend vos dons. Fais-moi un don, Jambo, d'une cam. Non, je rigole. Mais pour les prochaines fois, j'en prendrai une. Mais là, j'avoue, j'ai plus mon PC portable avec la cam, donc j'ai pas de cam. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. On en est comment d'ailleurs au niveau des préparations des équipes? Est-ce que les équipes sont prêtes à lancer? Ça va pas tarder, a priori, on nous dit dans la régie. Est-ce que, bah du coup, j'en profite le temps que ça se lance. Est-ce que, je demande aussi dans le chat, mais aussi à toi, Orion, petit prono? Écoute, moi je miserais sur les Majin. Il y a quand même pas mal de joueurs BTB dans l'équipe. Les Bums en ont 2, mais le reste c'est des joueurs que je connais pas trop sur le. Enfin, c'est des noms qui me parlent pas en tout cas. Donc, et puis forcément, vu qu'il y a des anciens LLF dans les Majin, mon cœur balance. Pas très objectif, mais et du coup, on part quoi? Sur un 3-0, 3-1, 3-2, qu'est-ce qu'on dit? Non, je pense que ça va être un 3-1. Un 3-1. Moi, j'avoue, je vais caster mon petit frérot Jericho là, vas-y, je veux voir du sale au snipe mon Jericho. Je crois en toi. Ça rappellera le bon temps. Et dans le snipe, qu'est-ce qu'on pense dans le snipe, qu'est-ce que je dis moi? Dans le chat, qu'est-ce qu'on pense? On part plutôt sur du Majin ou du bomb? Alors, il y a Poussy qui tu pourras peut-être plus répondre vu qu'il se fait défoncer pour son. NLF. Du coup, je suis perdu, je sais pas. Du coup, allez, je pense plutôt Majin peut-être. On a du bomb, on a du bomb, du Majin. Bon, ça. Eh. Ah, ça penche un peu. Il y a du fan, il y a du fan de bomb dans le chat là. Écoute, en tout cas, on espère pour cette première journée avoir du bon match. En tout cas, pour répondre dans le chat, non, je ne casterai jamais avec Fractal. Voilà, soyez pas déçus, mais ça n'arrivera jamais. Ah, il y a une petite histoire. Je reconnais cette saveur, c'est du salé. Nous aborderons pas ça aujourd'hui. On n'en parlera pas, on en parle hors caméra. Là, on va pouvoir bientôt lancer. Là, ils sont en train de se mettre en place tout doucement, les joueurs. J'en profite aussi là. Donc les équipes sont toutes les deux connectées. Donc pour ceux qui ont regardé par curiosité, ils sont toutes les deux connectés sur le Discord de We Love BTB. Donc nous pourrons passer à plusieurs reprises pendant les parties sur du listening. Pour votre plus grand plaisir. Comme ça, on pourra écouter un peu ce qui se passe. Ça sera intéressant dans les périodes un peu de rush de voir comment les joueurs réagissent et comment ils se remettent en place. C'est ça le plus important dans le listening, c'est de voir vraiment la capacité d'adaptation et de communication des équipes. Et ça, on verra justement si ces nouvelles équipes sur le circuit sont solides à ce niveau-là. Est-ce que nous sommes prêts à partir? Je demande à la régie. Plus qu'un changement de couleur et puis on est en espérant que ça ne prenne pas trop de temps, parce que sinon il y a le marteau anti-cheat qui est prêt à frapper là. Ça prend trop de temps. Il a déjà frappé, on me dit en plus, malheur. Pousse, calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Alors qui n'a pas changé de couleur histoire qu'on le spam et qu'on le pointe du doigt? Aïe 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 Nini.
Mais on a des petits problèmes évidemment de lancement. Et a Et la priori, partie se ça va réussir lance. à marcher. Et ben, nous allons pouvoir lancer cette première partie. Donc on rappelle, on part tout d'abord sur un one flag sur Cuisini. Alors j'avoue, j'ai pas regardé qui allait commencer attaque, qui allait commencer défense, mais on va découvrir ça en direct. On va voir ça dès qu'on passe sur le in-game. Écoute, commence par l'attaque. Mais là pour l'instant on ne voit Un rien. petit celui, on va essayer de voir, c'est notamment celui peut-être qui prend le ghost ou qui prend le temps, qui prend un petit véhicule là. On est en BTB après tout. Hein. Ouais, peut-être une attaque rapide. Une attaque rapide, ça me ferait plaisir. Tu sais, un truc qui va vite là. Bonheur de Halo qui prend son. Alors, on attend juste que ça démarre, évidemment. Et ça va partir. Et c'est parti. Alors, qui avons-nous en attaque? Difficile de juger pour. Ah bah, pour l'instant, c'est compliqué. On commence. Et ce sur sont les Majin qui commandent. Donc, du coup, très bon POV. Ah bah, problème de mode. problème de mode, et évidemment. Nous sommes sur Halo Infinite. Hein, ça, c'est. Ça, c'est la joie d'Infinite. On veut quand même pas terminer la série trop rapidement après tout. D'ailleurs, si jamais il y a des développeurs dans le stream, n'hésitez pas à envoyer vos CV. Je crois qu'ils sont en manque de monde. Parce Pour que avoir les développer. stagiaires aux commandes, ça commence à faire assez. Là. Ah, mais ça coûte moins cher. On peut pas tout avoir non plus. Hein. On préférait la personne qui sait faire des casques avec des licornes dessus plutôt que de faire ceux qui faisaient des bons modes. Bon, du coup, profitons de cette petite pause là, le temps de relancer là. Est-ce que Orion, par hasard là, est-ce que j'ai pu comprendre que tu étais en train de revenir, on va dire, dans le monde de Halo là? Est-ce que tu as regardé le tournoi HS de ce week-end, du week-end dernier? Eh ben, je te jure que non. Et là, tu vas m'en Oh, vouloir. Mais en fait je suis très peu le circuit. oh là là. Le circuit. Je Mais regarde que mes joueurs quand ils font. Enfin, mais ceux est-ce que ceux que que est-ce que au moins t'as entendu parler de la dinguerie que nous sommes en train de vivre cette saison au HCS de la part d'un joueur européen? pas du tout. Parle le moment parce que moi, je Alors, n'y connais rien. le joueur français légende, qui est anciennement chez Quadrant. Oui. Du coup, là, alors, je sais plus, c'était avant le début de la saison en cours, là, je sais plus exactement à quel moment, il a été recruté par une équipe américaine, les Space Station Gaming. Et bah, dis-toi que pour sa première saison sur le tournoi, sur le circuit américain, donc là, nous venons de finir le quatrième major, il a juste gagné 3 des 4 majors. Voilà. Après, ça, c'est la chance du débutant. Ça veut rien dire encore. Oui, 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 on va dire ça. On lui fait vraiment Donc, le mérite, en tout cas. nous sommes fiers d'avoir un joueur français qui fait des dingueries comme ça. A Et oui, en priori, il y effet, a donc Aston là, Bacon. dans 3 semaines, il y a les Worlds. Donc, la dernière étape, mais du coup, on va basculer. Est-ce que c'est toujours pas bon à ce que je C'est vois? toujours pas bon, mais qu'est-ce qui se passe? On peut Pour dire. un vote, est-ce que ça gêne les joueurs de faire une game AR? Je pense que oui. Donc du Écoute, coup pour finaliser, donc là je crois que c'est le 3. Attends, c'est quoi? C'est le premier week-end d'octobre, là je sais plus c'est quoi exactement les dates, c'est le week-end du 4 au 6 octobre, donc il y a les Worlds, donc la toute dernière étape de la saison. Et nous aurons, si je dis pas de bêtises, 3 équipes européennes qualifiées. Donc évidemment, on aura les Into the Breach, anciennement les Navi. Peut-être à l'époque où tu regardes encore, c'est les ouais. anciennement ils jouaient pour Navi, les Quadrants et du coup l'équipe Ascend Baseline. Et dedans, on a 2 joueurs français, on a Bastos et Sunrise, qui C'est d'ailleurs ça. sont aussi des joueurs sur le circuit BTB, mais pas dans la même équipe pour le coup. Et non, ça c'est la petite. Je crois que c'est quoi? Il y en a un qui joue dans quelle équipe, l'autre dans Il quelle y a équipe? Sunrise chez les BH3 et Bastos chez les KFR. Eh, les deux concurrents, les deux concurrents. Pour se foutre sur la gueule. Et d'ailleurs, Et du les deux équipes survivantes d'ailleurs de toute cette ancienne époque. Nominativement, du coup, oui. Oui, Nominativement, ouais. en termes d'association, Ça commence à peut-être faire, pas. hein, ouais, j'avoue, là, BH3 KFR, là, c'est des équipes qui étaient là depuis pratiquement le début du BTB en France. Hein. Ouais, ouais, c'est Ça parlait exactement. de dinosaures en casse, mais il y a aussi des dinosaures en structure sur Halo. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'était les plus anciens. C'était les plus anciens. Après, il y avait aussi les DGA, ça te parle un peu plus.
Ça me dit vaguement quelque chose. Vaguement, un petit. Vaguement quelque chose. oui, Potentiellement un petit trophée à la vitrine, mais bon. la chance arrive à tout le monde. C'est ça, chance du débutant. Ah, est-ce non, qu'on a réussi à lancer un jeu qui marche? Alors, si vous, dans le stream aussi, vous en pouvez plus de ces problèmes de. Tapez 1. Et vous mettez un petit hashtag. Hashtag Halo Infinite, il faut un nouveau jeu. Ça fait un long hashtag, ça. Hein. Ouais, c'est ceux qui marchent le mieux. Beaucoup de gens en ont marre. Enfin, beaucoup. 3 pour l'instant. Je vais vriller l'arrière. Tu peux me traduire, Ben, s'il te plaît? Je ne sais pas lire. Alors, il a déjà bu, c'est normal, avant un match, il se chauffe un peu. Reste mentalement dans la game, Ben. Là, je sens que t'es en train de vriller, là, mais reste concentré, on a des là. infos un peu de ce qui déconne, là, quand on lance. Je sais pas trop. C'est peut-être, je sais pas du coup si on lance les modes avec script ou pas, là. Enfin, les modes, du coup, les maps. Mais de toute façon, c'est après, je sais pas sur le live ce que ça donne, mais en tout cas, la problématique qu'on a vue à la LAN du coup en début d'année, la LAN en BTB, c'est que le jeu est tellement bien fait, il est tellement parfait, tellement bien codé, que quand t'arrives en LAN, donc je veux dire vraiment en mode LAN, d'ailleurs mode LAN qui n'existe pas vraiment, mais en gros quand t'arrives en LAN, tu n'es uniquement capable de lancer correctement des modes qui sont préinstallés sur le jeu. Donc Ouais. ça veut dire si tu prends un mode de jeu que tu avais sur le live et que tu essaies de le lancer en LAN, tous les paramètres seront remis par défaut. Et même si quand tu arrives en LAN, tu prends un mode existant mais que tu modifies les paramètres, dès que tu vas lancer, ça va remettre par défaut. Donc tu peux rien faire. Ok, bah écoutez, moi je peux que proposer une chose, c'est de toutes les minutes qui passent, je vous balance une anecdote sur Pouce. Au hasard. Il est 21h20, 21 du coup, on attend 21 anecdotes du coup. Allez, Ouais, c'est parti, on les numérote. oh, il y en a beaucoup trop, mais bon, vu qu'il y en a aussi sur moi, je fais Prenez partie votre temps les joueurs du coup, prenez votre temps. C'était juste pour l'embêter un peu. Au niveau au niveau de la ligue, ça va se passer comment en termes de délai? Tu sais que sur combien de temps ça dure cette compète? Bah non, il me semble pas que il y a pas un planning. Je crois que ça nous emmène jusqu'à fin décembre ou mi ou fin décembre. Dans l'optique d'une hypothétique LAN qui n'a pas été encore annoncée, mais en tout cas voilà, c'est un tournoi qui va nous emmener jusqu'à mi-fin décembre. Il me semble que donc du coup là à l'instant T, le tour vu que la compétition est lancée, les rosters sont figés. Mais il y aura en cours de route, si ma mémoire est bonne, 2 phases de transfert. Du coup, les joueurs pourront légalement transiter si besoin d'une équipe à l'autre. Mais voilà, en tout cas, on aura quand même une compétition qui nous emmènera jusqu'à mi-fin décembre avec à coup de un match par semaine. Ok, je vois. Ouais, bon, c'est bien, ça occupe un petit peu pendant la saison Iframoche, c'est bien. C'est ça. Puis en plus, ça s'agence bien parce que vu que la saison, parce qu'on a quand même la chance dans le circuit en France d'avoir, je parle pas que BTB, je parle que Halo de manière générale en France, d'avoir plusieurs joueurs qui jouent en compétition 4v4. Alors certains, on va dire entre guillemets à plus haut niveau, hein, genre comme je disais tout à l'heure, hein, les Bastos Sunrise s'est qualifié au World, ça a fait la majorité des majors. Des majors sur Halo cette saison. On a en l'occurrence fait les cartels, les quadrants qui depuis le début qui font la compétition. Là on va arriver du coup comme je disais tout à l'heure à l'horizon premier week-end d'octobre, du coup c'est les Worlds. Après ça, saison HCS terminée, ça reprendra aux alentours de février. Donc on sera sur une période où les joueurs seront dispo pour faire du BTB. Ça leur permettra de compléter leur agenda Halo. C'est sûr. Ah. Et on nous dit dans l'oreillette que normalement c'est bon. Alors, on va dire, la régie me le confirme. Ah non, ouais, voilà. Il reste plus que la partie la plus complexe. Ça, du coup, on a tellement prié pour l'anti-cheat, on a oublié de prier pour le jeu tout. C'est vrai, c'est vrai. On peut pas être partout. Hein. On n'a pas assez de mains. Mais là, le suspense est à son comble. Hein. Il y a jamais autant de suspense, je crois. Imagine si en plus on se tape un BO5 complet, là, les gars, à 2h du mat, on est encore là. Hein. Non, non, franchement, là, il faudrait un 3-0, hein, sinon... Ou ça arrête de commencer à négocier des choses, là. Ça suffit, laisse-le se concentrer dans ce match, le petit Benz.
On va pouvoir lancer. Je vois que ça parle du coup d'une GA. Là, c'est vrai que du coup, pareil, vu que t'as pas suivi, on a quand même eu, on a eu une GA du coup plus tôt dans l'année. C'était c'est quoi, c'était en avril la GA? Je sais plus. Mais bon, on a eu la GA traditionnelle. On a eu un tournoi Halo à 10 équipes. Je dis pas de bêtises. Ouais, Donc c'est. on va Moi, j'étais à celle juste avant, celle de l'année d'avant. et du coup, on va espérer que ça soit renouvelé l'année prochaine à nous. D'ailleurs, j'ai encore des maillots à toi, Pouce, à la maison. Comme ça, tu sais. Il fait collection. Est-ce que du coup, genre à chaque itération de maillot, il changeait de doigt ou c'est toujours pouce? Genre il y a un mano annulaire Non, ou je sais pas, genre. alors non, pour la petite histoire, Pouce a réussi à convertir la moitié de l'équipe. Et du coup, il y en avait un qui s'appelait. Ah, et attendez, on en reparlera plus tard. Ah, il y a un joueur qui a crash, là je vois qu'ils sont que 7, j'imagine. Ouais. Ah, je vais dire peut-être à la limite le mec qui rejoint en cours de route et tu relances. Ouais, Le mode a l'air de marcher, ça serait embêtant d'arrêter la game et de relancer et que ça marche pas. donc je vous disais en attendant pour combler un peu, en fait Pouce a réussi à convertir quasiment toute l'équipe à s'appeler avec des noms de Doha. Et du coup on s'est retrouvé avec Index, Majeur d'ailleurs qui s'appelle Pimento. Ou si vous Ce s'appelait nom, j'ai vu Majeur à ce nom l'époque. là, j'ai déjà Ouais, vu ce nom. voilà. Donc il y a même Auriculaire à un moment donné. Enfin, ils avaient fait toute la main. Et du coup, le coach il prenait le doigt restant. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Faudrait peut-être leur dire d'inviter En espérant du coup, si jamais il y a des gens des équipes qui sont sur stream et qui nous entendent, vu que le mode marche, là, enfin en tout cas il a l'air de marcher, essayez d'inviter votre collègue qui est à crash, comme ça on aura juste à relancer la partie, parce que j'ai peur que si on termine la game et qu'on cherche à la relancer, le mode rebug à nouveau. C'est ça. Et Pouce, cette photo, elle sort jamais de ton téléphone. Parce que j'en ai d'autres de toi. Et oui, c'est long Kali, et ouais. Nous pouvons envoyer des beaux tweets à nos chers amis de 343 et de HCS. Bon, HCS, quoi qu'ils y peuvent rien, c'est 343. Ouais. 21h27, on a que 27 minutes de retard, donc ça va. Ça va, en vrai ça va, on me dit dans l'oreillette, en vrai ça va. Faut juste choper le train là, une fois qu'on aura lancé la première partie, on va enchaîner. Que tu crois. Ah, c'est souvent comme ça malheureusement, hein. La première qui est difficile et après ça À va toi de mieux. she said. Bon, du coup, on nous dit des choses dans l'oreillette, mais clairement, j'avais envie de lasser une dinguerie là. Je vais me retenir. Est-ce que du coup, je demande en off du coup dans l'oreillette, est-ce qu'on sait si en parallèle il y a d'autres matchs qui se jouent ce soir ou. Donc donc on a le derby, c'est ce soir. Du coup, on a le derby BH3 qui se joue ce soir en parallèle. Oui, est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'on a par hasard la vision des matchs? Les matchs qui en ce moment. Ouais, la première journée, la composition des matchs de la première journée. On peut peut-être afficher. Si on l'a. En fait on a Sigma, de temps en temps il a des dingueries qui lui viennent en tête et puis il nous demande 2-3 trucs. Régie, et on a Golvarge de l'autre côté qui transpire un peu. Non mais c'est bien, c'est sympa Sigma. Je pense toujours aux De copains. quoi? Qu'est-ce qui. Non, au pire, non, mais ça vit. Donc, du coup, là, ce qu'il faut imaginer, c'est que sur cette première journée, vu qu'on est sur un nombre impair, il y a le méchant petit. Voilà. Le méchant petit canard qui sont les Catherine AFR qui n'ont pas de match pour cette première journée à cause d'un nombre impair d'équipes. Mais qui fait que nous avons cette première journée de confrontation. Donc, nous. Finesse Cartel en premier match. Ah ouais, c'est les deux derniers du classement. Alors après, à confirmer si le match se jouera, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des petites problématiques côté cartel. On me dit dans l'oreille du coup que les cartels ont forfait sur cette première journée. En général, ça c'est un problème de douane. C'est fort possible. J'éviterai de poser des questions, j'ai pas envie d'avoir d'ennui. Mais du coup, le derby BH3, du coup nous avons par définition plusieurs derbys. Hein. Nous avons le derby BH3 pour cette première journée.
Le gagnant de ce match-là jouera notamment du coup les KFR la semaine prochaine lors de la deuxième journée ou la deuxième semaine, je sais pas comment on dit exactement. Nous avons un derby R8R entre les Nobles et les Ascensions qui se joue en ce moment même aussi. R8R Legacy contre l'équipe anglaise ou européenne plutôt devrait dire 4 Smile Gaming et le match que nous affichons que nous avons à l'affiche ce soir, BOM contre Majin. Il paraît que nous pourrons jouer un match ce soir, j'attends encore de voir. Le jeu n'est pas coopératif. Et attention, on nous dit que ça part dans le chat. Alors, est-ce que ça va partir vraiment ou pas? Parce que pour l'instant, on est un peu sur des coups dans l'eau. Ok, Problème technique, on nous dit. A priori, le problème vient d'un joueur. Donc, ça, c'est je l'anti-cheat pense- qui fonctionne bien, ça, je reconnais ça. Il a détecté un truc sur son PC là, c'est qui? On veut des noms. donc, je pense qu'il faudrait qu'il fasse juste un changement de joueur, hein, tout simplement. On va voir, est-ce qu'un petit reboot suffira? A priori, chez les 4 Smiles, ça contrôle le spawn ennemi. C'est sacré chat. Et du coup, il y a moyen d'avoir. Il y aura quand même plein de matchs intéressants du coup. Vraiment intéressant. On a vraiment un niveau, quand même un niveau très hétérogène, mais du coup, dans vraiment la finalité va être hyper intéressante. Notamment déjà les finals, ça va vachement m'intriguer de voir jusqu'où ils pourront remonter. On dirait Goldbarge quand tu prononces KFR. Tu parles de moi là? Je suis un peu enrhumé. Si tu parles de moi, je suis un peu enrhumé. J'ai le nez bouché, j'ai la voix enrouée. Excuse-moi, Kali 1. Bon, du coup, faut juste qu'ils arrivent à changer de joueur, qu'à faire un remplacement. Ah, C'est parti. Nous avons le start et nous sommes du coup sur Majin Tori sur sa superbe Mangouste qui va jouer le camo. Le petit looping pour le style. Et il y a déjà quelqu'un qui a pris le camo. il y a déjà quelqu'un. Eh Et ouais, le ça allait duel, vite, le hein, duel, côté- le côté duel. bombe. Il perd le duel contre le camo. Et les bombes là qui ont réussi à avorter déjà cette première attaque, le Rocket qui est aux mains de Possession Anketsu. d'Anketsu. Alors attends, j'ai l'impression est-ce que les EG, pardon, les Majin essaient de reprendre la tour, ça a bien commencé. Il y a 4 morts quand même côté tour là pour les bombes. Ouais, mais après ça temporise bien, c'est le principal. Faut pas perdre le Rocket. Alors est-ce que vous avez du son sur le stream? Moi j'ai le son du jeu très faible, hein, donc. Ok, ça j'avais un peu le son très bas de mon côté. La roquette qui ne sert à rien. Ce qu'on appelle une pocket rocket pour les connaisseurs. Il y a l'assist. Et là ça push. Et là ça push côté tour. On voit je crois que le Ghost il est en market. Rayman avec le Ghost en market qui va juste ennuyer pour rester poli à la porte. Ah bah il a raison, hein, parce que c'est là où il va pouvoir bloquer et faire passer ses petits copains là qui continuent. C'est une bonne stratégie. Et je me demande, là je vois Benz, il est très avancé pour le coup, il est dans la grotte, je me demande s'il a pas le snipe, là j'ai vu des balles croisées. Alors ça, j'en ai aucune idée. Faudrait qu'on passe peut-être sur un POV de ce qui se passe à l'intérieur, si c'est possible, parce que Aman là va rester en statique, je pense, un petit moment. Là on est sur la POV d'Anketsu qui essaye de défendre sa vie. Voilà le Ghost, il va être très ennuyant là, faut soit qu'il team shot, soit il sort par autre part, mais là il va lockdown la zone Ray. Mais ils ont réussi à... Ah non, ça rentre déjà. La petite bulle là pour cacher ce qui va se passer. Et là on a Anketsu qui essaie de faire un peu du Splinter Cell là. Il a raison, c'est comme ça que ça marche. Et là ça suit bien. Et bien il faut 3 morts là. Ouais, oh là, c'est bien joué ça. C'est très clutch d'avoir volé le Ghost. Là ça lui sauve la mise, hein, franchement. Et là maintenant, ça fait un 0 à 100, c'est parti d'une situation très chiante pour les bombes et maintenant, ça va être très chiant pour reprendre la tour. Ça touche le flag, hein, alors après ça va vite être dégrossi, mais ils peuvent quand même pas se mettre en position les bombes pour protéger un petit peu. Hein. Là faut qu'ils soient malins là, les Majin là. Le fait d'avoir perdu le Ghost c'était quand même dangereux sur ce côté là parce que là ça va vraiment les embêter par contre. Hein.
Là, il faut vraiment le team shot. Là, ils viennent en masse, hein, ils vont être 5. 5 côté tour là, voire même plus que Bien ça joué, là. bien Ouais, joué, ça a contourné. Et ils ont récupéré. Est-ce que le Ghost va exploser? Ouais, il va peut-être exploser le Ah, il Ghost, va mais du coup exploser. là on voit un gros push côté tour. Et on voit Ouais, Tori, il est toujours dans la base là. Ah, mais Tori, il Tori, fait il est sa encore petite vie. avancé dans la base. Il fait sa petite vie. Ah oui, d'accord, il est Il dans la les. Ok, temporise. il est dans les ventiles. Il faut Voilà, absolument la qu'il reste en bas. grenade, la grenade, il pouvait rien faire. Mais c'est pas grave, ça suit bien. Est-ce que ça sort là? C'est en train de sortir, hein? Ça a l'air, ça est en train. Et ça va sortir Et côté ça- roquette top mid, alors après à double tranchant, parce que si jamais il crève Ah, là-haut, ouais. C'est-à-dire juste là. Et là, c'est compliqué d'aller le Et chercher. là c'est hein. un peu. Là faut refaire une grosse vague de slay là pour avant de le touch. Ou Et alors le c'est en, faire. c'est en train de le toucher d'ailleurs, quelqu'un le sort? Ah là là. Est-ce qu'il a. Non, il a pas fait tomber. De ce que j'ai vu. Dommage, fallait le faire tomber. Là, ça aurait été le plus intéressant. Après j'ai vu à quand faire. il est mort, il avait le rocket dans les mains, j'espère pour lui qu'il avait plus de munitions de rock. Et on Il voit n'a pas qui a le sniper. Napa qui a du coup techniquement le snipe des bombes. Alors que les Magin ont le Ah, il y avait encore du rocket. également. Oh là là, il y a 4 Ah, ça, c'est- roquettes encore. Il y a, Ça, il y a- c'est il beau. y a 2 morts, 3 morts, voilà, c'est très bien, c'est bien parlé ça. Du coup il a dit ok, j'ai le rocket, je vais garder la tour, quelqu'un run le flag. C'est chose faite. Et ça suit bien. On a perdu un peu de temps pour calibrer au début, mais là, les Magin, Et surtout là les Magic ils sont clairement en position de contrôle de map pour retenter une run là. Là ils ont tous les C'est power ça. weapons. Et ça run à nouveau. allez, et ça connecte. Là Je vais- le kill feed il est bleu. Ouais, là, mais là, ça, ils sont mis en place, mais je t'ai dit, les Magin, je les sens bien. Je les sens bien, tu me croyais pas. C'est un petit diesel, c'est un petit diesel. Pas le kilo. Et ils sont vraiment bloqués dans la base là. Hein. Bon après je pense qu'il essaie de limiter les dégâts au maximum. N'a pas là qui essaye de pas perdre le snipe, c'est important. Il te reste 3 balles, ça peut faire la diff. Oh Le jambon qui perd sa tête. Il choisit les cibles, c'est bien Oh ça. là 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 là. Et appelle la police. Il y a des meurtres. Ils sont vraiment bloqués, hein. Ils sont bloqués les bobs. Ils arrivent pas à sortir, à se dégager un peu de la place. Là, de toute façon, là, tant qu'ils récupèrent pas la tour, ça va être très compliqué pour eux. Mais les Magin, ils mettent beaucoup de densité. Beaucoup après là on voit que les golos avec son expérience, ça qui peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut éventuellement, du coup, peut-être passer sur un. Oh, il y en a un qui est perché dans son coin, là, sur le distributeur de soda. Ah, il est vraiment très haut. Au moins il est à l'abri donc ça va. Là ça rentre, bien assisté. Ça communique bien là côté bombe. Est-ce qu'on pourrait éventuellement passer peut-être sur un raw game? Là, je le vois, il est en bas de la base. Ou ouais, le ventile, c'est très bien aussi. Et là, ça va tenter l'incursion. Il y avait raw game qui était déjà dans leur lobby. Là faut temporiser, hein. Faut attendre de. Là, faut se faire un peu discret, le temps de faire un ou deux décès là. Ah là là, et ça, ils attendent pas. Voilà, Ils attendent t'es pas, ça, trop c'est gros dommage. pour rentrer. Et En fait, j'avoue, j'ai pas le suivi les principe, timers. c'est parler. J'ai Ils pas suivi sont les timers, parlés. je sais pas où on en est au niveau des spawn camo là, j'avoue, j'ai un peu oublié de regarder ça. Parce que ça fait Ouais. longtemps qu'on n'a pas vu un camo là. Ah, ça c'est bien vrai ça. D'ailleurs, je crois qu'il s'est fait allumer. Ah bah si j'ai bien vu avant. Mais Ouh là là, ouh là là. voilà, là, ça Alors sort du bien, coup, là, ce qui est ils ont réussi. intéressant, tu vois, c'est ils sont sortis à 5 pour récupérer la tour. Alors pour coup, Aïe, frérot, là, là. tu pars du mauvais côté. Tu pars sur eux. Pourquoi t'as fait ça? T'avais juste Ouais. à changer de côté. Et c'est vrai, c'est vraiment dommage que du coup, ils étaient Ouais. sortis vraiment en masse pour reprendre la tour. Et au même moment, ils sortent le flag et ils sortent côté snipe adverse, ça peut être crème. Ah bah, en parlant du Ah camo, bah voilà, en parlant du camo, et qui a le flag, et qui fait sa petite vie. le Tori. Il se fait voir, mais il a très bien C'est pas avancé. grave, c'est pas grave, il est bien avancé. Là, maintenant. Après, Anketsu là qui meurt. Oh, le triple! Le triple. Ah non, l'envers! Oh la chaîne! Tu l'as vu en dessous? Donne-nous la belle médaille! Oh non! Oh non! Folie meurtrière, mais là t'as loupé un bon moment. Allez, qui se fait ramener. Oh, il a appelé un Uber. C'est parti. Hero Game qui va le marquer. 2 minutes ils ont 45 encore- pour en marquer un troisième. Largement, hein, là ils ont encore 2 minutes 40 devant eux. Pour mettre autant de flags possible. Et on voit encore une fois, bon il y a quand même pas mal de croix mais ils étaient denses à nouveau en tour. Il me semble que le Ghost il est encore en marché là. Ouais, il est encore en marché pour les Imagine le Ghost. Je tiens à préciser Jericho qui est en 19-8 là, qui fait une grosse game. Et si on passait sur la POV de Jericho, qu'est-ce qu'il est en train de faire là?
où est-ce qu'il est. J'ai l'impression que la régie veut pas qu'on passe sur Jericho. Il est timide Jericho là si on passe sur lui. Il a Évidemment, tenté quand l'incursion c'est comme par ça, le bas-vide. Et là ça va sortir direct. Ça suit, ça a bien communiqué là pour assist, c'est bien. Il passe, il évite, non ça le Ah, chasse. c'est dommage, c'est dommage. Là ça a mal été Ça- communiqué Ça derrière. aurait mérité un peu plus de densité Majin là dans la base au moment de la sortie, c'est dommage. Après Mais les c'est baumes, loin des tueurs, ils vont le touch, hein. C'est obligé, ils vont le touch en passant par le haut là. les baumes ils galèrent, hein, ils galèrent à sortir. Ouais, le problème de rester en base, c'est que tu te fais vite acculer et que tu peux vraiment rien faire. On voit tout de même que ça essaie de reprendre le côté snipe, le côté Ouais, bomb. Oh là là, oh là là, le je trick. reconnais ça, c'est du team SWAT. Tu l'as vu en bas? C'est le team Oh SWAT. là 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 là, le à la chaîne encore une fois, mais ça Mais enchaîne. faut en je les profiter, imagine. faut que ça rentre direct, voilà, faut que ça rentre là, je vois côté, ça, il y avait un petit écart Là, là, c'est dommage. ouais, il y avait une fenêtre de tir qui n'a pas été maîtrisée. C'est dommage, là le flag qui s'est fait Ça rentre recharge quand aussi. même, ils sont quand même majoritaires. Allez, faut que t'arrives dehors. Par contre là, je sais pas C'est pas pourquoi ils grave. s'obstinent. Ah bah là, Oketsuki, Oh là on là. a trop de médailles là. On va se calmer. C'est le et on va troisième voir. over hein, de la game. Hein. Et là, il y a la recove. Là, si vous l'arrêtez pas maintenant, ça va être compliqué quand même. À 50 secondes, il reste. Il y a le temps de faire un troisième, il y a le temps d'un troisième. Faut que ça se Ouais. coordonne bien. Pour J'y ai cru la l'instant, stock pendant 2 secondes là. oh là là, bien joué Rayman. 2 morts côté bomb, 3 morts côté bomb. Bah, ça joue bien. Ça joue très très bien côté Majin, mais malheureusement, il n'y a que 2 flags. À 2 flags, on sait que c'est très vite marqué. Sachant que pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément en BTB, quand t'es premier, tu sais pas ce que tu dois faire comme score. Et ça, c'est la grosse différence. Quand t'es de l'équipe qui joue après, quand tu attaques après une phase de défense, tu sais quel score tu as à faire. Donc ta stratégie, elle est beaucoup plus simple parce que tu as un objectif à faire. Ah tu sais que si t'as pas fait une bonne défense, tu pars avec la pression et la boule au ventre là. Il dit putain, va falloir que je fasse une manche d'attaque en mettant 5 flags. Super. C'est ça, c'est ça. Alors que là, au contraire, là ils se disent, on en a que 3 à marquer pour pouvoir gagner. Et les autres ils savent que s'ils se limitent à un seul flag, ils ont gagné. Allez, Jericho qui fait une très très grosse game quand même, hein. 10 assists, 22 kills. J'avoue, j'avais pas vu les 10 assists, il est partout. Et il a le snipe, et ça va être très intéressant. Oh Un là peu plus de là, tour, c'est allez. terminé. Du coup le Tog il fait marche arrière, il veut pas y aller. Bah, je le comprends, hein. Moi quand je vois Jericho en face, j'y vais pas non plus. Alors, on voit qu'il y a un duel en bas mid, je me demande si le camo il a pas été burn. Et le rocket il est à prendre bas mid, là je vois qu'en 4 Oh là 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 là. C'est dommage. Et Duel de snipe. le duel de snipe, effectivement. Après, là, tu vois, No scope les Majin ont bien avancé. Beaucoup de morts en Majin là. Et ça m'intrigue énormément là, parce que tout à l'heure le rocket était mort en bas mid, je sais pas si quelqu'un l'a récupéré. C'est pas le no-scope qui est loupé et ça récupère tout de suite le snipe. Hein. Ils veulent pas lâcher le snipe. Je viens de voir ton message Kali, j'aime pas. Je ne commenterai pas. Ah, toi aussi, on te met des petits scuds de temps en temps dans le chat. Non, c'est pas vers moi, mais je sais de quoi il parle. Du coup, nous avons Astro qui a récupéré le snipe. Voilà, Il bien a joué tué quand même. quelqu'un, mais où? Et plus de balles. Je sais pas, plus il y a de dû y avoir balles une de snipe. trahison, parce que je vois pas à quel moment il a tué quelqu'un. là. Non, il a tiré une petite balle de DMR et ça a tué quelqu'un, je crois. En tout cas, pour l'instant, bonne défense en ligne d'Imagine qui fait que c'est bloqué côté bomb. Ça arrive pas à sortir à ni de Vraiment l'arche, bloqué partout, hein. Mais ni des de deux l'arche, ni côtés. du snipe, ni de la grotte. Là, je pense que le mieux c'est de préparer un push à plusieurs. En plus, il y a le Ghost qui va bien faire mal et qui va bien aider en termes d'assist. Jericho 26 kills, Ice-T derrière avec 22. Ouais, non, Ah, ça c'est- joue bien. 15 assists pour Ice-T. Hein. C'est complicado là. En Oh là plus là. du coup ouais donc les Majin ont le ghost, ils ont plus leur tog, donc là en fait ils ont plus de véhicules, Et du coup, ils ils ont ont plus pas de aucun power accès weapon, ils ont aux rien là. roquettes, ni au camo, ni rien. Ça va être très compliqué d'attaquer. Hein. Ouais. Après, Rogame, là, il a poussé un petit peu quand même. Hein. Là, On voit, là, ouais.
Il a peut-être Après, il a overextend. Après bon, est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut de l'action sur son écran? Et on voit de la densité là côté tour. ouais, je pense que ça Ça va prépare un avancer. push côté tour. Ça se Ah passe bah comment attends, là côté il y a un Ben? bomb en moins d'ailleurs, je viens de voir là, ils sont à 7. Est-ce qu'on a du fair play? Est-ce qu'on a un Majin qui a posé la manette? On verra. Mais ils sont 7 côté bas. Après, là, le jeu est déjà lancé, là c'est trop facile hein, de quitter malheureusement. Le jeu est fait avec ses défauts. Faut qu'ils arrivent à la réinviter, sinon c'est compliqué. Et bonsoir Nectum. On nous dit qu'apparemment la déco a eu un début de game. Et écoute, moi je l'ai pas vu. Alors, J'ai pas fait attention, ouais. alors ça expliquerait effectivement pourquoi. Pourquoi. Eh bien, nous allons terminer la partie, puis nous allons voir ce que nous faisons. Après, c'est compliqué sur une partie comme Faut ça. espérer qu'on puisse relancer aussi rapidement. Ouais, nous allons jouer. Donc on va conserver le fait que les Majin ont gagné leur manche attaque 2-0 et nous allons rejouer que la manche défense. Ça reste quand même quelque chose de compliqué parce que du coup, les stars ont pu se faire voir. Enfin, c'est. Ça va se jouer au mental. On va voir est-ce qu'ils vont innover, est-ce qu'ils vont faire. Ouais, voilà, hop, le petit message qu'on veut pas voir. L'anti-cheat. Il paraît qu'un jour, ce bug-là sera patché avant que je Ouais. sois mort. Attends de A voir. priori, ce sera le prochain Halo. Est-ce que Benz a pu rejoindre à nouveau? Je pense que non, vu que nous sommes 14 dans le lobby. On a Majin Ah, mais de toute Attack. façon, faut recréer un lobby à cause de l'anti-cheat, ouais. Eh ben, eh ben. Très beau jeu. Eh ouais. Eh oui, AliExpress, le Benz, il a pris peur, la manche a commencé. Il a dit pas aujourd'hui. Eh oui, a priori, ça doit être ça. Mais bon, le problème, c'est que c'est toujours compliqué, comme je dis, de voir les stats et enfin les starts d'une équipe et après de relancer et donc de pourrir l'effet de surprise un petit peu. C'est la partie un petit peu dommage. Et Selon en moi. même temps, Ben, c'est le stratège ultime. Hein. Il regarde le start, il débranche l'Ethernet. Parfait. Masterclass de Benz. Mais est-ce que, simple question, on reprend sur une manche complète ou alors on prend en compte le temps où ils n'ont pas réussi à marquer? Je pense tant qu'à faire. Enfin après, on laissera les arbitres décider, mais tant qu'à faire. Apparemment, j'ai pas regardé, mais apparemment, il aurait déco au début de la manche, très proche du début de la manche. Et vu que de toute façon, il n'y avait pas eu de flag de marqué, je pense que ça va probablement recommencer avec les 12 minutes de défense. Donc la manche, voilà, seconde manche à temps plein. Quoi. Et à confirmer avec l'arbitre. Les arbitres. Et c'est compliqué. Est-ce que tout le monde est là pour qu'on puisse. Il manque un joueur, parce qu'on devrait être 17 avec la présence du streamer dans le. Voilà. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir lancer? Est-ce que tout le monde est dans la bonne équipe déjà? Ça a l'air d'être le cas. Et par contre, est-ce qu'ils sont dans la bonne équipe pour être en attaque et en défense? Ouais. Parfait. On me Ouais, dit dans la ils sont régie que oui, inversés, j'ai donc pas fait c'est attention. bon. Et donc, pour rappel, pour les gens, les 40 milliards de personnes qui nous ont rejoints en cours de route, nous rejouons que la seconde manche. Les Majin ont gagné leur manche attaque 2-0. À cause de Benz. On précise bien le à cause de Benz. Je rigole. La seconde. En fait, sur les anciens lots, ce qui était plus simple, c'est quand tu étais boot, tu pouvais rejoindre en fait. Bah, normalement, tu peux, mais c'est tellement galère.
Et oui, mais un jour ça sera patché. Est-ce que tu crois encore qu'il y aura des patchs sur Halo? Faut espérer, hein, parce que là, dis-toi que vu que tu jouais pas là, on a enchaîné 2 phases du jeu injouable où pendant de nombreuses semaines en fait, quand les games ne pouvaient pas se lancer, parce qu'il y avait constamment une ou deux personnes qui étaient boot avant que la game se lance. Et dès que ça a été réglé, et on a eu le problème de l'anti-cheat. Et du coup cette fois, on est sur la POV de Mike Echo et Majin. Bien joué, par contre là c'est un peu plus attaqué côté... Attaque-le! Ah, tu vois, moi j'aurais pris son tog, j'aurais confisqué le tog là. Ouais, moi aussi, mais je pense qu'il a voulu jouer plus safe, mais je l'aurais au moins poussé un petit peu plus loin effectivement. Ça parle bien. Ouais, la com elle est là. Oui, il y a une petite incursion bombe là. Il y a un joueur des bombes là qui est dans la tour. Et qui embête tout le monde, j'ai l'impression. Mais ça suffira pas. J'imagine que les Majin doivent avoir les 2 snipes. On va avoir une sortie massive en grotte. 4 mecs qui sortent de là. Et hop là. Jericho. Oh, beaucoup de morts. Là faut temporiser, hein, faut pas lâcher. Là t'as Warco, il entend dire maman s'il te plaît aide-moi, viens me chercher, j'ai peur. Allez, la mort venue du ciel. Et ben pour l'instant, ça change rien les gars. Et grosse densité, hein, là on voit côté grotte, mais... Le problème c'est qu'ils se retournent dans la même configuration quoi, c'est ça. Ils ont peut-être encore leur tog, s'ils ont encore leur tog, ils doivent être dans un sale état, ils ont aucun power weapon, là ça va être compliqué. Et dans la grotte c'est bloqué, déjà je pense qu'il faudrait plus essayer de viser la tour que de rester de ce côté-là. En plus je voyais les joueurs dans la grotte, ça balançait un peu ses grenades à l'aveugle, en bas snipe, sans savoir s'il y avait quelqu'un Oh à là tuer. là, et voilà, ça touche. Jericho qui lance une petite grenade. Jericho qui a déjà plus d'assists que de kills. Vous visez la tête Jericho hein. Et après ils sont bloqués là, les bombes ils peuvent rien faire. Hein. Oh là là, ça c'est dommage. J'aurais bien demandé. Qu'est-ce que tu penserais d'un listening côté bomb pour voir comment est-ce qu'ils essaient de se coordonner? Ah, écoute, ça serait peut-être bien d'écouter ce qui se passe et comment... Voir comment est-ce qu'ils essaient de mettre en place pour rectifier la situation là, parce que c'est compliqué pour eux en ce moment. Est-ce que c'est techniquement possible? Techniquement, ça l'est. C'est un go, c'est un go, c'est un. Je suis en terrain. Des mecs, one. Rejoignez-moi ça, J'arrive. Mec S2, y'a un mec S2, il C'est rafale derrière S2. toi, Benzo. Et ça encore one. Shotty a pris un shot, 2 shots. Encore Ils sont ça. 2 Shotty. Ah là bas, top mid. Mort snipe. Ah, ils ont roquette, attention. Au-dessus de vous. Reste en vie, Arco, c'est plus Encore important. un Reste en au vie. camo, Nakatsu. Il y a one au camo. Vas-y, Nice. vas-y. Ah, mort, 4 Vas-y. Un pouce, Allez, les gars, On avance à gauche, on pousse. Et les spawners, jouez à droite, jouez market. Nice, là, middle. Je prends un Vikai. Encore middle là. Soigné. Non, mais mi. Ah la nade. Il est barré, Lily. Je l'ai eu. Ça, Là, je je suis suis roquette. Les spawners, jouez market. Jouez tous market, les spawners. Il y en a un market. Il y a un sniper market. Razorback, un mec. À gauche, ils sont weak, hein. À gauche, sur Razorback, il est one-shot. J'ai une Toriyama, Go. Sur le camo, il a un. Ah, il y en a un en bridge. Il y en a un T2. Je prends des balles de snipe. C'est chaud, Benz. Sniper plage. Ils penchent à gauche de ouf. Poussez le market, poussez tous la droite maintenant, les gars. Warco va chez eux au pire. Ouais, Le snipe, il est en market. Non, C'est bien. En mid one shot. Tous à droite maintenant, J'arrive, restez en vie en tour, restez en vie à droite, restez en vie. Y'a un mec en tour, surtout vous en tour, T2. J'ai pris quoi là? Batour, snipe, batour. Ils sont 3 arrivés tour. 3 à tour. Ah, il m'a. Deux morts en tour. 2. Mon Tiens, tour. Un mort. On shot en T1, Nice, encore un Nini. Ensemble, Nice les gars, nice. Ensemble, il reste 5 minutes, on peut foutre. Il y a notre Ghost et notre Warthog qui ont spawn, les gars. Ok, je Et vais il y a jouer le sniper Ghost à au gauche.
Je vais Faites venir votre dans la back, gauche. ça fait votre back, ça fait votre Ça va back. vous faire. Absolute en plage. Restez en vie à droite, les gars, restez en vie à droite. Ah, mid chez the one. Que ça arrive en plage là. Oh my bad. Oh my Je bad. sniper les gars. Oups. Bon bah, le Le truc est pas sorti. Non, donc, le bah, gosse. voilà, putain. Qu'est-ce qu'il a fait, le gosse. Plage de plage. Va tower maintenant. Mort. Je vais jouer le disrupteur en spawn. One shot au-dessus de toi, Anketsu. Le snipe. Derrière toi, ok. Animation, top Oh, c'est animation. le bordel là au-dessus. Ah, ils sont en Il route. est là, gros, il est là, Ok, il est là, il est là. on Regarde le recommence. ping là. On recommence la gauche, les gars, on recommence la gauche. Y'a un mec en pompe, Hank. Nice. Dans le snipe. Tous à gauche, les gars. Je vais retourner à droite. Ma grotte, Y'a il est un mec chez one. nous ici. On repart Grotte, chez nous, il est one. one. Il est parti en bas. Et il y en a un qui reprend la place en S1. Ils sont 2 bagrottes chez nous, les gars. Je vais voir Tog les gars, Ouais. c'est quelqu'un. On se relaye, les On gars. va sortir à gauche, on y va. Ils sont en 2 S, on les shoot, ils sont un peu weak. Il y a un On y va. shotgun Derrière en nous, derrière nous, on repart, les gars. J'en ai de merde. T'as un shotgun, Kai, En- les gars. Rentre maintenant. Ça rentre encore. Attends. Ok, 2 morts, on peut peut-être y aller là. Il est reparti, yes. S2, mec. Les mecs Oh, en dessous putain, de je suis avec window, je toi, crois, en dessous de window, je crois. Il a le pompe, attention. En dessous window. Ah, temporisé. Ah, oui, regarde, on est plus en listening. Ça marche. Bien sûr, on se dit. Ouais, et c'est reparti du coup, grosse phase hein, des bombs qui ont réussi un peu à se rattraper, mais les Magines ont tenu bon. Ouais, tout à fait, on a quand même vu qu'ils se sont quand même plutôt bien ressaisis sur une courte période. Ils ont réussi à avancer petit à petit un peu à gauche, ensuite un peu à droite, mais là on est retombé dans les travers du début de manche. Contrôle de la map des Magines. Voilà. Ils sont vraiment Là, ça installés va. sur toute la moitié de la map. Là ils ont mis les tentes et c'est parti, hein. Là tu peux faire ce que tu veux. Ah, il paraît que cette équipe Oh est là là, la roquette. sponsor Quechua côté Magine. Il a télescopé un truc Astro. Là, c'est vrai que c'est quand même c'est très frustrant. C'est vrai que c'est quand même très frustrant pour cette équipe parce que quand t'es dans la machine à laver et que t'es acculé à ton spawn, ton power weapon qui normalement t'est dédié entre guillemets là, ton snipe là, t'es pas à l'abri de là. Enfin c'est trop facile, facile pour l'autre équipe de l'avoir si t'es vraiment acculé. C'est à double tranchant. C'est ça. Mais en tout cas, Astro, il tient bon. On a des stats sur... Oh, allez, ça pousse là, ça pousse. Là t'as les 3 mousquetaires qui sont sortis. Y'a Pocket Rocket. Le rocket, c'est dommage. Ça a bien servi. Le mec il espérait que personne meurt, il ferait un triple. Raté. Mais après, ça bouge pas quand même. Et plus que 2 minutes 17 pour marquer 2 flags. Là, ça s'annonce quand même compliqué pour au moins Oh là là, il l'a refait. Oh Oh, c'est là pas le même joueur mais il refait la même roquette. n'a pas. Magine n'a pas. Ça, c'est vraiment l'ambiance Dragon Ball. Hein. Et ouais, comme tu disais, hein, là on approche des. Là on va être à 2 minutes de. Oh là là là. Oh les gars, je crois qu'il faut arrêter d'aller en grotte. Je pense qu'ils s'ils l'ont pas compris derrière toi, c'est dommage. Je l'avais pas vu. Et ouais, on est 1 minute 45 bientôt restante. Il te reste Alors. 2 flags à marquer, tu te dis que ça fait 10 minutes que t'arrives même pas à rentrer dans la base adverse. On parle même pas de sorte de pas concrétiser des flags, ils avancent pas dans la base. On a même pas eu de touch, hein, si je te dis pas de bêtises. Ah non, ils sont pas rentrés dans la base. C'est- Oh là là, il y a du monde. Qu'est-ce que tu vas faire, Kai? Bah il s'en sort avec un kill. Faut concrétiser dessus là, il y a 3 morts côté Magine, il y a à nouveau 3 morts là. En fait, le Faut problème, c'est concrétiser ça, dessus. c'est que ça suit pas les actions. En fait, quand t'es acculé comme ça, normalement, dès qu'il y a 2-3 morts, tu sors en masse pour reprendre au moins un côté de la map, puis ensuite l'autre. Oh, il pensait Oh être là discret. Attention, c'est simple. Dès que t'es en supériorité numérique, faut capitaliser dessus. C'est ça, c'est exactement ça. Mais là, Et ça sauf- capitalise pas. Et là, Et le problème là en fait c'est qu'ils essayent d'attaquer sur toute la largeur de la carte. On voit depuis tout à l'heure, certes il y a plus de densité côté tour, mais t'as quand même toujours 2-3 mecs qui essaient d'attaquer côté grotte. Bah ça fait autant de gars qui sont pas avec leurs collègues, alors qu'ils feraient un push côté tour. De préférence côté tour en tout cas. C'est ça. Là Idéalement, ils essayent de faire une attaque en largeur et non contre, En fait, ils contre sont- des joueurs comme les Magines c'est pas possible. ils sont focalisés sur la grotte et au lieu de décaler à un moment donné, et ça, je pense, ça leur a fait perdre énormément de temps.
Et puis les Imagine là sont solides hein, sur la partie là, il y a des bons croisés, ça suit bien. Le drapeau qui est touché. Et je vois pas, c'est un camo du coup? Je sais pas, mais. Ah, c'est le camo, enfin c'était le camo. Pas grand chose, 5 secondes. 5 secondes avant de dire que j'ai eu raison de miser sur les Imagine. Techniquement, il faut recov encore, mais Oui, bah même ça si va être fait. Le flag il est à cover. Allez, Ankatsu qui a fait. Et Ankatsu qui fait un overkill, mais sans conséquence. Victoire 2-0 du coup d'Imagine sur cette première game. Du coup, pour l'instant, Orion 1, Sigma 0. Pourquoi 0? J'ai pas dit qu'ils avaient gagné les bombes. Bon, t'as misé sur les bombes, non? J'ai cru comprendre. Ah non. Moi je suis pour. Je pense que les Imagine vont gagner confortablement. D'ailleurs, je dirais, moi je misais sur un 3-0 Imagine. Je pense qu'il y a trop d'expérience côté, même si c'est deux nouvelles équipes, je pense qu'il y a trop d'expérience cumulée côté Imagine et ça ferait un coup de balai. Alors, moi j'avais mis 3-1, mais au vu de l'heure, j'espère le 3-0. Au vu de l'heure. Les obligations personnelles et professionnelles font que j'espère un 3-0. Après, je pense que le Slayer, par contre, ce sera un peu différent. On a vu que les bombes, ils ont quand même un bon niveau de jeu. Et je pense que ça peut faire un peu la diff sur un Rat's Nest. Et du coup, j'allais justement demander de rappeler. Donc, nous partons ensuite sur un TS Rat's Nest en espérant que la game peut s'enchaîner. Pas de pause pipi, les joueurs. On enchaîne. On enchaîne, à moins qu'on peut avoir un petit. Ah ben dans les stats, ça sert à rien. J'ai rien à dire. Ouais, vu que ça a été sectionné en deux. Donc, du coup, victoire. Alors, 2-0. Bon, même si c'est écrit 3, c'est pas grave. Victoire en tout cas d'Imagine 2-0. Sur cette première manche, donc TS Rat's Nest. Donc toi tu penses que ça sera plus serré? Je pense. Déjà les Warthog vont jouer un rôle crucial. Après c'est une map qui joue aussi également à l'intérieur. On a vu les bombes adorer être dans des couloirs. Donc normalement ça peut que leur faire du bien aussi. Bah, tu vois, moi pour le coup, je pense que ça sera. Alors, du coup, on n'a pas les stats pour regarder, mais il me semble quand même de mémoire que avant qu'on termine la partie, il y avait quand même un outslay énorme. Imagine comparé aux bombes sur en tout cas la première phase du Flag Cuisini là. En plus, là, on va partir sur une map qui est très DMR oriented là. Si en plus Jericho arrive à avoir le snipe, l'addition pourrait être salée. C'est à eux de se battre pour que Jericho n'ait pas de snipe. Hein. Comment c'est toujours battu pour que Jericho ne touche pas un snipe. Hein. Tout à fait. Merci pour le sub. C'est important. N'hésitez pas. C'était un follow. Un follow. Et merci pour le follow. Et je vois dans le chat, ça parlait un listening chez les bombes, c'est risqué. C'est vrai que c'était à double tranchant. J'espérais que ce soit qu'on puisse entendre comment ils allaient se ressaisir et reprendre le contrôle de la carte. Qui fort heureusement s'est passé, mais ça aurait très bien pu être 2 minutes de frustration et de cris. Non, la question c'est est-ce que la deuxième manche va se lancer d'une façon correcte ou alors on est reparti. Et la game va se lancer. Est-ce qu'on pourra avoir pour commencer un start côté bomb? J'aimerais bien voir comment ils entreprennent le démarrage. On est sur Warco. Warco qui va se déplacer côté snipe. Il va sûrement se retrouver. Ah d'ailleurs, Jericho a déjà le snipe. Et ben voilà. Ça va chercher des têtes. Mais il va pas lui rendre la vie facile. Là il faut vraiment l'empêcher de bouger, c'est très important. Là faut que Mike Echo il vienne chercher le duel pour permettre à Jericho de se barrer. C'est chose faite. Ça c'était bien joué hein, la cover à ce niveau là. Et il est toujours one shot mais il y a personne pour l'aider le pauvre Warco. J'avoue il est seul au monde là. Et on voit d'ailleurs dans le kill feed que les Imagine ont aussi le contrôle du Ghost. Allez, perds pas ton duel. Oh, c'est bien ça. Ça c'est bien joué. Est-ce que j'ai... Non, ce n'est pas venu terminer le kill. Et par contre j'ai cru qu'il était pas descendu dans la rampe derrière lui là. Écoute, je sais pas. Ici tu vois il est côté flag hein. Ah oui, c'est vrai. On a détruit le Ghost.
Je m'attends généralement à des bouches au snipe, j'accepterai des véhicules détruits, ça va. Ça reste dans la moyenne. Et dans la moyenne acceptable. Bien Et du suivi. coup, ouais, voilà, tu vois, il y a déjà plus de 10 kills d'écart. Les Imagine ont eu tout en début de game. Ils ont eu le rocket, le ghost, le snipe, potentiellement le camo. On l'a pas vu, mais j'imagine. Et là, qui a quand même bien poussé Jericho. Un peu trop, là, fallait quand même qu'il se fasse punir à un moment donné. Et pour l'instant, 12 kills d'écart pour les Imagine. On voit un bon début de game de Tori, hein. 5 kills, 4 assists, un seul décès. Et Benz. Jambo, faut que tu m'enlèves ce donut là, hein. Le 0, faut le retirer. Et c'est vrai, tu as bien raison là-dessus. Maintenant, il faut juste... Il est celui un kill. Aidez cet homme, voilà. Voilà, allez, le score, maintenant qu'il est, qui est débridé, là, ça Il va dérouler aller maintenant tout là, seul. Jambo. Mais pour l'instant, le score qui arrive pas à se... Oh là là, la grenade perdue. Allez, Anketsu, il suit tout de suite. Il a raison de back. Là, il a demandé de l'aide et il repart directement maintenant qu'il est assisté par ses mates. Bien suivi. Bien joué, ça a bien parlé. Allez, c'est dommage, il n'y a personne qui a switch avec lui. Ça se resserre un petit peu, mais c'est pas Nous sommes revenus en dessous des 10 encore... kills en tout cas. C'est pas Et là, encore par contre, volé. Les 20-30 prochaines secondes vont être cruciales parce qu'il y a tout qui va spawn. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est maintenant qu'il faut se positionner. Il faut peut-être un peu temporiser le jeu. Là, nous sommes sur un POV de Oh là là, Nini. bien joué. Oh, dommage. Dommage. Et là, du coup, on va voir. Alors, du coup, on Ice-T. est côté Ice-T, le camo va spawn. On a Echo qui est déjà au snipe. J'imagine qu'il doit y avoir des collègues Majin au rocket. Et on voit presque tous les bombs sont à leur base. Ouais, là ça va sortir, tous du même côté. Sûrement un Warthog qui va sortir également. Là, ça essaye de tuer côté snipe. Est-ce que c'est forcément voilà. le côté attaqué? Et le camo par ST. Alors du coup là, ce qui serait optimal limite, c'est qu'il drop le rocket pour le camo et il va faire un carnage dans la base. Ça a l'air d'être le cas. J'ai l'impression qu'il va simplement temporiser un petit peu. Là, il s'est fait voir. Et ça c'est dommage. Pas forcément le meilleur play. Dommage. Au moins il s'en sort avec un kill, mais pas le meilleur play. Je pense dans sa tête, il avait un scénario dingue. Ouais, mais c'est souvent comme ça dans sa tête. Hein. Ceux qui m'ont vu jouer à l'époque sur Halo, dans ma tête, j'étais sûr qu'un jour je serais un pro player. C'est qu'une question de temps. Bien joué les golos, temporise bien. Toujours 13 kills d'avance, hein. L'écart ça reste le même, peu importe ce qui se passe. Ça s'est stabilisé en effet. Ça a été très rapide au démarrage, mais ça s'est restabilisé. Et les golos qui récupèrent le rocket, ça peut être intéressant. À 2 roquettes, ça peut faire vraiment du bien. Là, là, j'allais dire, me faites pas des roquettes à l'autre bout de la map, s'il vous plaît. Là, 2 roquettes, c'est précieux. Quand tu les retrouves comme ça sous un sac poubelle, faut en profiter. Et il faut faire quelque chose. Je sens qu'il va mourir avant d'utiliser sa roquette. Tu vois, à chaque fois que je dis un truc, c'est l'inverse qui se passe. Ah, au final, alors, un kill en 2 roquettes, c'est pas... Ça pouvait espérer mieux. Ah, et surtout dans une map aussi fermée, ça c'est dommage. On passe sur Rogame. Rogame qui essaye de chercher d'où on lui tire dessus. Il l'a pas trouvé malheureusement dans le corner. Et là, il y a Warthog qui parle avec Nappa à la tourelle. Alors j'espère pour les bombes qu'ils ont aussi un tog à sortir, parce que sinon ça va faire très très mal. Ils vont être bloqués sur l'intérieur de la map. On est à 20 kills là d'écart. Ouais. Et les assists là. S'ils se font bloquer en intérieur de map, c'est terminé, ça va dérouler, parce que je pense quand même que dans des duels courte distance ou moyenne distance, les Majin sont meilleurs. Et là, double. Et là maintenant vous pouvez rien faire. Hein. Le Warthog, il est bien utilisé, il peut faire très très mal. Ils ont le ghost en plus, bon, ils ont la map là. Voilà. Et là ça se voit tout de suite. Hein. Le score là par contre il s'emballe. Ouais, j'allais dire, je sais pas à quand remonte le dernier kill des bombes là, mais... Et ben je vais te dire. Ah, Le bah, non. triple. Je lui donne pas l'overray. Et Ice-T qui pré-shot.
ça va quand même être compliqué à remonter, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais là. Ah bah non, là, Machine, ça là, va. qui bloque, il a un shotgun. Même si l'écart se stabilise, on est bientôt à plus 30. Le Ghost toujours en possession d'Imagine. Enfin là, ça devient quand même compliqué de s'organiser. On va passer bientôt les 30 kills d'écart. C'est très Ça y est. dispersé en plus, là on voit quand. Avec la vision en observateur, là, quand on voit le positionnement de tous les joueurs, là, c'est dispersé côté bomb, là, faudrait qu'il reste plus soudé. Il y a un Rocket qui est en plus par l'Imagine. J'ai pas vu qui l'avait pris par contre. Bonne question. Toujours plus 32, plus 33. Voilà, ça va être très compliqué. Je sens que ce soir, il y a une équipe de 8 joueurs côté Imagine qui vont manger des steaks. Ouais, Imagine. Elle a été pourrie ma blague, je suis désolé. On ne relève pas. Ah, je suis désolé. En attendant 81 kills et Hasty. On va s'approcher du plus 40. Compliqué. Jericho en plus en bonus, quel snipe. Sauvage. Si vous habitez à mieux. D'habitude il la met, c'est ce que j'allais dire exactement. Et je parlais évidemment de la balle. Allez, faut pas mourir. Ah, ils sont vraiment bloqués, Voilà, là, les assises. Là, ils sont en train de forcer les de spawns dans le partout. corner. Même s'il y a quand même Ouais. des bombes, là, ils ont réussi à rentrer au milieu de la map. J'ai l'impression limite, ils sont dans le lobby d'Imagine, là. Ouais, Mais je bon, pense qu'ils vont essayer le de mal est fait, pousser, quoi. mais là, 84-47, là t'espères juste faire encore les kills pour dépasser les 51 et pas se prendre à la table, hein, c'est tout ce qui peut se passer. Hein. Après, je sais pas, le steak dinner, c'est 20 kills. Hein. Je pense pas qu'il s'adapte au score total. Ouais, mais nous on le sait. Il y a, Oh là là. le massacre de Jericho. Jericho qui a 15 kills. Par contre, cette fois 3 assists, hein, là il joue vraiment pour lui. Hein. Ouais, c'était pas assez sur ces games là spécifiquement, là c'était vraiment clairement pas assez soudé côté. Enfin soudé je parle en termes de. C'était pas suffisamment en groupe là côté bomb. Ça cherchait trop. En fait ça cherche trop à reprendre un contrôle de map en s'élargissant sur la map plutôt que de reprendre d'abord une zone en groupe. Mais c'est le même problème qu'il y a eu sur la map d'avant. Hein, Mais justement, c'est ce que je dis, ouais, c'est juste, plutôt que de focaliser une zone à plusieurs pour s'assurer de reprendre, ils veulent trop faire une attaque en largeur. Normalement, tout l'intérêt du BTB réside au fait de créer justement des pushes à plusieurs et à récupérer une zone, puis ensuite de récupérer l'autre. C'est là tout l'intérêt en fait de préparer des pushes. Et du coup, ça se termine sur un 157 pour les Majin, qui du coup eh bien, mène la série 2-0 pour l'instant. Et à tous ceux dans le chat qui ont misé sur les bombes, pour l'instant, je vous dis... Ah. Très peu probable, mais pas impossible. Alors, là, faudrait qu'il reverse sweep. Stratégie, hein. Il faudrait qu'il change de stratégie et qu'il se mette à plus coordonner les pushes pour pouvoir éventuellement sortir de situations complexes. Mais c'est là où on sent ce que tu avais dit au tout début de match, hein, que les Majin sont composés de pas mal de joueurs du circuit BTB dans diverses équipes. Et tu le ressens tout de suite dans les reprises de position, les tempos, tu le sens beaucoup plus. Et cette équipe-là, je sais que depuis sa création, ils ont fait aller quelques petits matchs de scrim. Je les ai notamment vus jouer, si je me trompe pas, à quelques reprises sur la troisième équipe R8R, potentiellement la deuxième. Mais plus ils vont jouer ensemble, plus ça va s'améliorer. Honnêtement, cette équipe-là, je pense que si elle joue suffisamment ensemble, ils vont forcément s'améliorer, ils vont prendre des automatismes. Et ils vont rapidement gravir les échelons de cette coupe. De toute façon, c'est le premier match et l'avantage de ce système de poule, c'est que du coup tout peut changer à n'importe quel moment. Il suffit que tu battes quelqu'un qui est devant toi au classement pour que le classement change. Ça. Puis il y a moins ce sentiment, c'est des fois quand tu es dans un tournoi on va dire traditionnel où les conséquences des résultats ça sera la fin du tournoi. Dans ces cas de figure là, tu sais que quand t'as raté un match et que t'as perdu un match que tu devais pas, t'as ce sentiment de je me suis raté, c'est foutu. Alors que là tu sais que je me suis raté aujourd'hui,
soit je vais dégringoler d'une place ou je vais rester statu quo, mais tu peux te venger la semaine d'après en fait. Genre, vu que tu vas changer ton classement toutes les semaines, Ouais. c'est pas une défaite qui va forcément faire la diff. Évidemment, plus on va se rapprocher de la fin du tournoi, bah plus, par exemple, t'es à la 6ème place du classement, il reste 4 semaines, bah tu sais que tu pourras pas finir premier mathématiquement, hein. Tu pourras pas remonter suffisamment. Mais là, quand t'es au début, tout est joué, tout est à jouer, tout est jouable. Donc, que ce soit BOM à l'heure actuelle ou que ce soit les Imagine si jamais les BOM font un river sweep, Ce qui m'inquiète, Sigma, c'est pas la fin du monde. c'est que là, on attaque un King of the Hill. Et au vu de ce qu'on a vu du placement, etc., sur les 2 premières games, ça s'annonce quand même très dur pour les bombes. Ils agissent pas plus de concert en contrôle de map. C'est ça. Pour moi, là, faudra vraiment, faudra vraiment qu'ils jouent quand je dis en équipe, c'est genre en escouade, pardon. Et il faudra qu'ils anticipent les déplacements des zones. Ouais. S'ils font pas ça, ça va être un 4-0 rapide. Un 3-0, un 3-0. D'ailleurs, pardon, excuse-moi. Oui, non, je parlais en heal, mais du coup, rectification. D'ailleurs, là, je vais quand même demander confirmation à la régie qui va me murmurer dans l'oreille, mais ça va être le nouveau mode heal. C'est ça. Parce que du coup, le mode heal traditionnel sur Infinite, parce qu'ils aiment bien changer les modes pour des raisons inconnues, fallait que tu marques 4 heals consécutives pour gagner. Oui. Là maintenant, Will of BTB a créé, ou je vais pas dire créé, codé un nouveau mode, je sais pas quel terme utiliser, où on est revenu à l'ancienne, c'est-à-dire c'est le cumul de secondes. Oui. Donc on est revenu à l'ancienne. Fort heureusement. Et on nous dit que la game se lance, du coup potentiellement dernière game de la série ou le début de la revanche des bombes. On va voir ça. C'est ça, moi je suis là pour faire des petites phrases d'accroche. Je vais même pas les relever. On est sur Toriyama. Et attention aux Warthog. Les Warthogs sont très importants sur cette map par contre. Hein, Là pour le coup, ouais. Là tu peux pas dire je vais éviter les togs en jouant à l'intérieur de map. Si là il est à l'extérieur, oula. Oh le tout-terrain. Oh le tout-terrain. Oh genre Benz. Oh là là. Oh là là. Benz, ça c'était original. C'était un peu mal garé là. Qui a récupéré du coup le snipe. Oh là là, bien joué. Faut pas mourir, faut pas mourir. Ah c'est gourmand. Ce que je me demande c'est qui a récupéré le camo dans le tas. J'en sais rien. Pour être franc avec toi, j'entends des roquettes dans l'oreillette. Je sais pas qui l'a non plus. Rogame qui est mort avec. Vraiment ouais. En espérant que quelqu'un l'ait récupéré ou alors qu'il est tout fait avant de mourir. Et ça connecte là, la balle de snipe, c'est bien joué. Oh là là, les golos. Ah ça, coucou c'est moi, ça s'appelle. Hop, dans le tendon. Et là, on a de nouveau les Imagine. On voit du coup Il n'arrive pas à marquer trop de points. Là, tu vois, on est sur du 9 points, c'est pas... Ouais, c'est 3 morts de chaque côté. On voit que le Warthog des Imagine qui tourne toujours. J'imagine que celui des bombes n'est plus d'actualité. Oh là là, joli. Voilà, là il y a du mort. Là faut timer. Et on voit du coup que la heal s'est déplacée maintenant au plasma, plasma côté Eagle, du coup côté bombe. Et là le fait que le Warthog d'Imagine soit toujours en vie, c'est... On pourrait peut-être avoir un pub sur le Warthog. Ouais, et déjà même potentiellement on pourrait passer en listening côté Imagine parce qu'on l'a pas encore fait. Il est trop fort, notre régisseur. On se retrouve après le listening. Mec, il retourne dans la île. À droite, il y a du monde. En dessous de toi, n'a pas, il y en a un. Il est mort, non, pas mort. Il est mort chez nous. Très bien. On continue les gars, passez un peu droit, il y en a un qui peut avancer plus vite. Astro, avance s'il te plaît. One shot devant la île. Toi, ils sont beaucoup. Avec toi, Astro. Je vois. Au fond. Voilà, Il y en a encore. il fait quoi Très bien, on avance les gars, il y a moins 4. Les timers des armes, je les ai pas là.
On peut pas là, savoir. Pas, Oui, non, mais vous savez à peu près quand, dans combien, à combien de temps? Si on peut en plus. je suis Le d'accord. snipe, je l'ai eu direct au start. J'ai pas regardé à Ok, combien, mais. j'arrive pas à voir. Ça marche pas bien. Toril, Rayman, il est one sur toi. one shot sur ma croix. Et je vais un nade. Deux côtés tourelle, deux côtés Il tourelle. avance. Ah, one shot, il y en a 3, 4 qui poussent. Il Heal. descend au sniper. 2 dans la heal, 2 à droite. Dans le temple. Il y en a un qui prend la bulle. Ça avance, Bamid là. On snipe one shot à bas. One shot au camo, one shot au camo. Nice. J'ai plus de Encore balles. au camo. Nice. Mort au camo. Toi bleu, ça push Astro en tourelle. Y'en a un au all over. Et Sur le one camo, shot. sur toi, yes. Mort sur Non. One shot Bamid chez Et eux. sniper qui spawn, j'arrive. Bamid chez eux, one shot. Il arrive sur Tomitsu. Mort. On est Sur le trop snipe, bas, sur le snipe, il y a le camo. Il y a le camo au snipe. Faut le tuer. Ça monte, ça descend. ça descend. Là, il a le sniper, il a le Tourelle sniper. chez nous. T'es en bas Je suis tourelle. à gauche sur game. Il est mort, il est Nice, mort. nice. Je récupère le snipe. Top mid. Un mec top mid. Temple gauche aussi, ça passe, les gars, attention. Soyez vigilants. Toi, Voilà. feu rouge. One Faites shot les kills à gauche. maintenant. One shot à mort. Va pas dans la heal, hein. Faites les kills avant d'abord. Il y en a deux toits rouges. Devant toi, Jericho. Ouais, je regarde. T'as côté gauche. Je vois pas. Il y en a un à notre droite. Ça Sur fait ta par là. jambe, ouais. Oh, mort. Faites les kills, de toute façon, on gagne. J'ai laissé le snipe. J'ai laissé le snipe. Ils ont un top. Je vais pas monter, il a raison. Ça avance dans la heal, one shot. One shot. Nice. Mort. Devant la heal, il y en a encore. Deux. Dans la heal. L'eau la tourelle. L'eau la tourelle. Un dans la heal. Et temple gauche, 2 shots. Mort la tourelle. Je regarde On a eu temple toujours, gauche. Il y a one shot dans la heal, nice. Il est mort. Toujours un top gauche. Un gars, La tourelle, les T'as gars. gauche aussi, Et fais gaffe. Passez, tournez, Faut contrôlez, l'avoir. flanquez les gars. Jericho, Rayman, flanquez-les s'il vous plaît. La heal va tourner là. Dans la heal, one. Dans 2 secondes, ça. Non, dans la heal. Mort. Il est mort. Il y a le top mid, Trois rouge, Dans la là, heal, 2 trois shots, rouge, dans la heal, j'ai 2 weak. shots. Pas rouge, non? Je vois pas, ok. Ah, le top Bon, encore, il y a bon, atterrissage. Dans l'île, les gars, dans l'île, faut faire. One shot dans la ligne, one shot. La tourelle est 2 shots. Ah, je peux pas du coup tuer la heal. La tourelle est one. Nice ça. Il est one shot sur ma croix. Mort la tourelle. Bien joué, les gars. Le pilote. Il y en a un deux piou. Un shot sur Tomitsu. Ok, super. Encore qui arrive sur la hill. Encore un. One shot, pas toi, mid, bot. pas En mid, bas, Jericho. un bleu là. Bon, bah, Nice. mid, Ils ressortent le tog, hein. Personne n'a déplacement ou quoi, les gars? Les gars, ils remontent, ils gagnent même. On va pas se laisser faire, hein. Ça va être à nous. Ouais, ça va être à nous. Il a dit le chef. Et Et bonjour. quand même une petit score là. Hein. Il nous reste que 5 minutes de jeu. Personne n'a dépassé les 100 secondes encore là, donc ça y va tranquillement, sûrement. Ah. Ça n'avance pas trop là, mais les Majin, toujours dans leur petite bulle de tête. Hein. Je sais pas comment te le dire autrement. Napa, il vient de faire, je crois, un triple à la tourelle. Et Là, c'est parti, là. Le kill feed, il est bleu, là. Là, il faut y aller. Là, ça... Par contre, tu vois que les baumes, ils vont pousser là sur la heal. Et c'est vrai qu'ils ont raison, hein, parce que c'est ce match-là qui va tout définir pour eux. Hein. En tout cas, ça va donner une petite dynamique. Bien joué. Et le Le rocket rock. dans les mains d'Astro. On l'imagine. Astro, là, il peut faire la diff. J'imagine, vu le contrôle de map, que les Majin ont aussi snipe et camo. Bah, le J'imagine camo, que non, les parce qu'il vient de se Majin- faire tuer avec. Bon, le Alors, camo est mort. Toriyama qui récupère le rocket, il temporise pour le shield, il a bien raison. Et là, Voilà. Napa qui arrive et qui va dégrossir tout ça. Là, quand t'as un rocket snipe et un tog en vie, il n'y a plus de camo en jeu. Ouais, là, les points, tu peux les monter, hein, on va pas se mentir. Hein. Là, c'est à ce moment-là où... Ah bah non, c'est un Majin qui a touré. Est-ce que du coup, la tourelle, là, la tourelle que tu vois, là, elle fait mal au tog, parce qu'elle te fait... Elle fait envoler des togs. Sauf s'ils ont patché un truc, mais... Non, mais là, là pour l'instant, ça va être très compliqué hein, pour les bombes. Et le score qui s'envole, hein, quand même, à la 18 secondes encore de points, c'est quand même quelque chose qui est costaud. Après, chaque seconde compte hein, dans la heal, de toute façon. Hein.
Ah là, tu vois, et quand tu commences à voir, genre la Benz, il est au milieu de nulle part, là, il est en plein centre. Sauf s'il a spawn pas loin, mais il était sûr de mourir à cet endroit-là. Et là, tu vois, il y a même pas une minute, tu me disais, on a du mal à dépasser les 100 points. Ah Et bah là, ils ont milqué 95% de la île, là, qui était en temple, hein, donc. Anketsu qui joue, mais il y a déjà qu'un sur Là, lui. c'est histoire de faire quelques secondes, là. Hein. Et quand je dis quelques, c'est peut-être 2. Et là, on a Nini qui a le snipe. Il va pouvoir faire une bonne cover là-dessus, en tout De cas. toute façon, là, les bombes sont encore loin d'être dans une configuration mathématiquement impossible de revenir. Donc, il n'y a aucune raison de se précipiter. Il faut juste qu'ils se coordonnent, il faut qu'ils jouent ensemble. Parce que on voyait notamment là sur la île qui était en temple juste avant où les Majin ils ont fait presque l'intégralité du temps possible. Ouais. Ça a encore trop tendance à pas être suffisamment groupé, à être trop en largeur. Et c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas du tout à prendre un contrôle. La perte de snipe là était dommage parce que ça, c'était de l'action bête. Et là, la bulle là de Jericho là qui permet d'être un peu tranquille et d'éviter les croisés. Et surtout, ça va donner l'impression au bomb qu'il est dans la bulle alors qu'il ne l'est pas du tout, il est derrière. Ah, il est toujours aussi fourbe hein, ce Jericho, il y arrive bien en tout cas. Le snipe côté Kai, est-ce qu'il arrivera à mourir? Oui. Et pendant ce temps-là, Jericho qui fait sa vie. Et il arrive encore à avoir des assists. Et toujours dans la colline. Et là, les 10 prochaines secondes là pour enfin dépasser les 200 points. Et du coup, les Majin qui auront fait la moitié du boulot. Tranquillement. Et c'est parti, les 200 points. Ils sont atteints, 200 à 80. Ça fait quand même beaucoup d'écart à rattraper. Et encore une fois, chaque seconde compte. Puis on voit en plus, encore une fois, hein, le Warthog Majin est toujours en vie. Il est même pas en feu, il prend pas de dégâts. Non, mais là, vraiment, c'est ce que je te disais en début de game, hein, le contrôle map, il est hyper important. Il faut savoir se coordonner pour pouvoir sortir des actions, ça c'est le principal. Bah, tu vois, genre là, on pourrait faire un arrêt sur image. Tu vois, ils sont pas tous en vie. Il y en a 2 qui sont côté temple droit. Il y en avait 3 qui étaient en tourelle. Genre, il y en avait 1 ou 2 en grotte. Enfin, c'est dispersé. C'est dispersé et surtout, tu peux perdre une colline en disant celle-là, on n'y arrivera pas. On se concentre sur la prochaine et tu t'adaptes en fait pour déjà commencer à prendre tes pauses. Mais là, le problème, c'est que tu vois, ça se disperse tellement qu'au final, tu bouges pas un côté ou l'autre, tu contrôles aucun moment de ta map et tu le ressens tout de suite au niveau du score. Hein. Et je ferai d'ailleurs attention là dans 30 secondes, voire même un peu moins, on va dire dans 25 secondes. Quand la heal va se déplacer, je vais regarder, du coup la vision elle est très bien là. Est-ce que les bombes ont préparé la prochaine heal? Bah, merci. Mais là pour l'instant, alors ça commence à se décaler un peu. Là je vois plutôt, là c'est plutôt les Majin. Là on voit ils se décalent petit à petit, dans l'angle qu'on a ils se décalent petit à petit vers le haut droit de la map. Ouais. Donc on voit là où il y a Nappa et Jericho, c'est là où si je me trompe pas va être la prochaine île. Je pense pour moi que ça va être quelque chose comme ça. J'intervertis les deux plasmas, mais il me semble que ouais voilà. Donc tu vois, et là on voit du coup ce sont les Majin qui ont préparé. Alors que depuis là ça fait 30 secondes. Ça fait 30 secondes qu'il y a 4 bombes qui sont restées au niveau de leur spawn Warthog sans bouger. Et c'est pas comme ça qu'on peut reprendre un compte. De toute façon, après les kills parlent d'eux-mêmes, hein, ou les assists. Hein. Tu prends Jericho, il a 17 assists. Rogame, 15 assists. L'outslay est total. Et voilà, encore une fois, faut contextualiser. C'est des nouvelles équipes, c'est la première journée de cette LCW. Ils auront encore jusqu'à décembre pour perfectionner leur art. Bien sûr, mais au moins ça va encore le temps je pense que ça va leur servir de leçon pour la suite et que ça c'est un travers qui sera corrigé dès qu'ils vont faire l'analyse map fait en équipe juste après. Hein. Pour voir qu'est-ce qui a coincé. Là il y a juste les pushs à retravailler et après je pense que ça fera une très très grosse équipe une fois qu'ils coordonnent tout ça. Mais de toute façon c'est en jouant ensemble qu'on fait de la synchro et des automatismes et donc ça viendra. Tout à fait, j'aurais pas mieux dit. Et des fois je parle bien quand même, hein. C'est très rare mais ça peut arriver. Pendant ce temps-là, Benz qui essaie d'aider ses petits copains mais ça suffira pas, le rouleau compresseur Majin et là on est vraiment sur du Vegeta là. Et d'ailleurs, soi-disant passant, on est déjà dans le mathématiquement impossible. Ouais. Ah non, quoique non, en fait, non, parce que le timer s'arrête, donc non.
Si le timer ne s'arrêtait pas, ça aurait été mathématiquement impossible. Mais enfin, ça reste compliqué. En vrai, rattraper l'écart à ce moment-là, sans que les autres marquent des points, ça. Et Faut- ça. faut Puis quand même y aller. quand tu regardes la tendance des 2 premières games et la moitié de celle-ci, enfin plus de la moitié de celle-ci, on a du mal à imaginer comment ça serait envisageable. Allez, Ou alors ça Stika- serait vraiment la plus grosse inversion de tendance que j'ai jamais vue. Stika le rocket. Il recharge tranquillement. La colline, elle est à lui. Et oui, c'est le gros Raymond qui carry la game. Raymond, c'est pour Rayman, hein, si tu veux savoir. Hein, c'est ce que. Oui, ce qu'on non, dit. je connais très bien Raymond. La Raymonade, Oh là là, la roquette dans la. tu peux pas te cacher les golos. Il lui en Ils reste une sont- encore. Hein. Ils sont partout les bombes. Ils sont un peu partout. Ils sont partout et nulle part. C'est ça. C'est le résumé parfait. Alors, je crois qu'il s'est mis un challenge à Ice-T, là, c'est à chaque fois qu'il tire un rocket, il se met one shot. Ouais, ça fait déjà le deuxième. Hein. Il survit. Et pendant ce 31 temps-là, kills, hein, pour lui. Ça draine le temps dans la heal. Et c'est bientôt la fin. Et les Majin qui vont gagner 3-0. Ça, c'est gentil. Bon, c'est pas fini encore, hein, mais ils ont le triple de leur, ils ont plus du triple de leur temps. Oh là là, bien joué, il a bien suivi en Katsu. On voit du coup, ouais, Ice-T là, il est en train de faire sa petite game, 31-10-10. Ouais, ils font un peu tous la vie. Hein. Moi, ce qui m'impressionne, c'est Jericho avec ses 18 assists, Mitsukai aussi. On a Raymond là, qui fait une bête game également. Enfin, tout côté Majin est très cohérent. Après, côté Bomber, c'est évidemment. Non, par contre, côté Majin. Et tu vois, personne dans la heal. Faut y aller, hein. Et voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais malheureusement. La moindre seconde engrenée, déjà la moindre seconde te rapproche de la victoire, mais en plus ça arrête le timer. Alors que si personne n'est dans la heal, bah, le timer il descend. Ouais, c'est ça. Alors après, est-ce qu'ils veulent que le calvaire s'arrête plus vite? Je ne sais pas. Je n'espère pas. Rien n'est impossible. Et Ça va je être rappelle, compliqué, mais pas impossible. Pour ceux qui nous rejoignent, si les Majin ici en bleu gagnent, ils auront gagné le match de ce match d'ouverture pardon, des LCW. Donc la suite sera évidemment 3Z, le coup de balai. tous les jeudis sur We Love BTB. Et nous essaierons peut-être, selon les matchs en cours, est-ce qu'on aura peut-être des premiers résultats pour les autres matchs en parallèle, hein, parce que il y a 3 autres matchs qui se jouent en ce moment même. Deux ou trois, Vu qu'on a démarré avec 27 minutes de retard, je pense qu'il y a des matchs qui ont déjà dû se finir. Potentiellement, Ouais, sauf si la c'est des régie. matchs qui vont au-delà de 3 games. J'avoue qu'avec le retard qu'on a pris au démarrage, Alors, dès on a qu'il y a un match qui s'est terminé, nous verrons. Et c'était 3-0 contre les 4 Smiles face aux. C'était qui? Les 4 Smiles qui jouaient contre les R8R Legacy. Et donc du coup ça veut dire, si ma mémoire est bonne, les 4 Smiles étaient derrière au classement, donc ils vont s'intervertir les places. Donc, les bombes qui passeraient 9ème et les matchs 8ème. De toute manière, l'évolution du classement sera communiquée ultérieurement dès que tous les matchs seront joués. Par contre, j'ai appris une chose en régie, c'est que si jamais les 4 Smiles arrivaient dans le top 3, Goldbarge il leur redessinait un nouveau chat pour comme logo. Bah écoute, il reste une seconde, et voilà. Et voilà, on est fini. Et victoire des Majin donc pour ce soir 3-0 face au BOM Esports. Et ceci Et on a- clôture ainsi La soirée. Et pour l'instant, donc un match fini. Et il nous en reste encore 2 autres qui sont en train d'être joués actuellement. Et là, on voit au
au niveau des stats, hein. Beaucoup. Beaucoup de personnes au-dessus de 9000 de damage, du coup. Je regardais les dégâts subis, moi, donc les bombes étaient assez incroyables en termes de stats, mais c'était des mauvais stats. Ici, t'aurais pu faire un effort de faire 62 damage de plus pour avoir les 10 000. En tout cas, belle action et bon contrôle de map de la part des Majin. C'était Tout à fait. très impressionnant de leur part. Et du coup, ceci clôture ce premier match. Donc en tout cas, merci de nous avoir suivis ce soir avec Sigma. C'était cool de vous voir interagir dans le stream. C'était cool à commenter puisque le match était intéressant. Grosse pression des Majin qui ont réussi à tenir bon. Et puis pour ma part, je vais laisser la parole à Sigma pour vous dire au revoir. C'était un plaisir de revenir vous voir et de sortir mon micro de toute sa poussière. Merci à vous. Bah écoute, pas grand chose d'autre à dire, hein. En effet, première journée, premier match. Ça sera intéressant de voir l'évolution des Majin au fur et à mesure des semaines. Et puis bah du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième journée. Et du coup, nous verrons quels seront les matchs à l'affiche pour cette semaine paire de matchs. Pour du gros BTB, on se voit jeudi prochain. Merci à tous et bonne soirée.